Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Palladion 2000 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo informative, on va parler de beaucoup de choses. Alors dans cette vidéo on va aborder quelques sujets, lesquels sont-ils? On va aborder Twitch, on va aborder mes chaînes YouTube, donc la chaîne YouTube principale et la chaîne secondaire. Et on va du coup parler de tout ce qui va arriver, tout ce qui va changer et tout ce qui est l'avenir des chaînes, tout simplement. Et on commence tout de suite avec Twitch. Alors Twitch, il y a quelques changements qui vont arriver. Si vous ne le savez pas, je stream 2 fois par semaine sur Twitch. Parfois il y a d'autres streams qui peuvent apparaître sortis de nulle part. Mais de manière générale, vous êtes prévenu par un post une semaine en avance sur la chaîne principale. Bref, de côté de Twitch, du coup, si vous me suivez sur Twitch, vous savez que j'ai 2 streams. Donc un le mercredi qui fait 16h-19h et un autre le vendredi qui fait 15h et ensuite on arrive sur les 19-20h. En général, c'est 15-19. Donc un stream de 3 et un autre stream de 4 heures qui en fait parfois 5. Donc là, on va changer, en fait, on va changer d'horaire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un travail et du coup, je me cale sur les horaires de travail que j'ai, sur les horaires de boulot que j'ai pour pouvoir vous faire des streams. Et du coup, là, je vais avoir mes horaires qui vont changer début avril. Ce qui va faire que début avril, on va avoir des horaires qui vont changer sur les streams. On sera le mercredi sur du 15h-19h, soit un stream de 4 heures environ. Et ensuite, on aura le vendredi un stream de 14h à 19-20h. Donc un stream d'environ 5-6 heures. Alors, ça peut faire long, effectivement, mais il faut savoir qu'à ces périodes, on va reprendre League of Legends. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai arrêté LoL il y a 2 mois, bientôt 3 du coup, 3, ça fera 3 en avril. J'ai arrêté le 9 janvier au soir parce que j'en avais marre en fait, j'ai un peu... Je m'étais imposé en fait on va dire un niveau, un rank que je n'ai pas pu atteindre pour diverses raisons. Vous connaissez certainement League of Legends. Et du coup, n'ayant pas atteint cet objectif que je m'étais fixé, qui était hors d'atteinte parce que je m'y suis pris trop tard, j'ai dit que j'arrêtais LoL. Alors, je n'avais pas donné de date sur est-ce que je vais revenir, sauf certaines personnes étaient au courant parce qu'ils me l'avaient demandé si j'allais revenir ou pas. Et en fait, je vais reprendre début avril. J'ai fait une purge et ça m'a beaucoup servi dans plusieurs choses. Et vous avez dû le voir si vous êtes sur la chaîne principale. Du coup, sur la chaîne secondaire, qu'est-ce que ça change de manière générale? Et bien, sur la chaîne secondaire, vous avez les retransmissions, vous avez les streams qui vous sont rediffusés du coup sur la chaîne secondaire. Alors quand on fait des streams comme Dragon Quest Builders par exemple, je fais une petite parenthèse là-dessus. Builders, il faut savoir que quand je fais un stream dessus, on coupe le stream en plusieurs épisodes d'une heure parce que c'est des épisodes de stream, parce que si on les coupe en 35-40 minutes comme les épisodes de base, c'est un peu trop long et ça fait beaucoup trop d'épisodes. Et du coup, on a à peu près des épisodes d'1 heure. Ces épisodes d'1 heure vont être repostés sur la chaîne principale parce que c'est là où j'ai du coup, c'est là où j'ai mon let's play. Et du coup, ça retransmet sur ma chaîne principale découpé en épisodes. Le dernier stream fait 6 heures. Donc, on a eu 3 épisodes qui ont été postés. Le mercredi, du coup, on va poster le stream sur la chaîne secondaire. Et ensuite, vous aurez les 3 autres épisodes.
Alors le stream est posté sur la chaîne secondaire. Les épisodes sont postés sur la chaîne principale. Mais voilà, je mets la moitié du temps de stream en épisode. Je poste le stream et ensuite je mets l'autre moitié en épisode. Comme ça, ceux qui veulent voir le reste du stream qui a été découpé en épisode peuvent le voir en entier. Voilà. Et même depuis le début, s'ils l'attendaient de manière générale. Voilà. Ensuite, du coup, pour les streams, du coup, ils sont retransmis sur la chaîne de VOD 3 jours après le stream. C'est-à-dire pour le stream de mercredi, il est retransmis le samedi. Et là, on va changer les horaires, on va plus le mettre à 9h30 mais à midi. Et pareil pour le stream du vendredi. Il est posté 3 jours après, donc le lundi. Mais là aussi, on va changer l'horaire. Au lieu que ce soit 9h30, on va les mettre à midi. Ce sera plus simple pour tout le monde. Autant pour moi que pour vous. Donc l'horaire de diffusion change. Et parfois, c'est mieux de le mettre à midi. Et puis, voilà, ça peut aider peut-être certaines personnes à découvrir la chaîne. Voilà. Je pense qu'à midi, c'est un meilleur horaire que 9h30, honnêtement. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à la chaîne principale. Alors, vous savez, j'ai 5 vidéos semaine. Plus une parfois, c'est très rare, hein, comme celle-là. On a actuellement 2 trailers, donc le lundi et le mercredi, qui sont les trailers de l'épisode qui arrive le jour d'après. C'est-à-dire lundi, on a l'épisode du trailer, et on a le trailer de l'épisode de mardi, et le mercredi, on a le trailer de l'épisode du jeudi. Ce sont sur Dragon Quest Builders, bien évidemment. Alors, ils durent pas très longtemps, 1 minute, ou alors 30-25 secondes. Mais c'est des petits trucs qui sont parfois rigolos et qui peuvent faire rire, hein, qui peuvent présenter l'épisode. Alors, pourquoi il y a ça? Et pourquoi je fais du montage là-dessus? En fait, je ne le fais pas. En fait, ces trailers sont faits automatiquement par mon logiciel de montage. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il prend les temps forts apparemment de la vidéo et il me pond un truc comme ça. Je me suis dit, tiens, ça peut me faire des trailers, donc je les mets. Certaines personnes regardent, certaines personnes aiment bien, d'autres moins. C'est pas ce qu'elle peut regarder. Ce qu'elle peut regarder, c'est l'épisode en lui-même. Il y en a qui veulent pas être spoilés, donc ils ne le regardent pas. Soit, il est vrai que les épisodes sont plus intéressants. Les épisodes, eux, sont postés le mardi et le jeudi. Jusque-là, pas de problème. Le dimanche, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Jusqu'à maintenant, depuis que j'ai arrêté League of Legends, je vous faisais une vidéo sur la découverte ou la présentation d'un jeu. Oui, j'en avais fait d'autres quand il y avait encore du League of Legends, mais bon. Du coup, comment ça va se passer là? Parce que Paladion, il a envie de vous faire découvrir des jeux, toujours. Mais il va reprendre League of Legends en avril. Donc, du coup, voilà comment ça va se passer. Il faut savoir que League of Legends va être pris de manière générale en stream. Voilà, donc les épisodes le dimanche n'arriveront pas tout de suite parce qu'il faut faire du montage, et le montage de manière générale pour League of Legends, je le fais le week-end. Donc vous aurez pas tout de suite des games de LoL, et j'en suis désolé, le dimanche. Et en attendant, vous aurez des présentations découvertes de jeux. Si par malheur, il arrive que j'ai des jeux que je vous ai pas encore fait découvrir et que j'ai les vidéos LoL qui arrivent, vous aurez un petit supplément. Vous aurez 4 vidéos, donc les 2 trailers de Dragon Quest Builders plus les 2 épisodes de Dragon Quest Builders. Ensuite, vous aurez la vidéo présentation de jeu ou découverte. Et encore ensuite, vous aurez la vidéo de League of Legends dimanche. Et en plus de ça, parce que Paladion, il en a plein, chaque semaine, Paladion, il vous met un short. Ce qui fait qu'on va passer concrètement de 5 vidéos par semaine, 6 si on compte le short, à 7. Oui, ça fait beaucoup, mais il en faut pour tout le monde. Alors,
Je sais que ça fait beaucoup pour vous, ça fait beaucoup pour moi surtout. Parce que en parallèle, je vous rappelle que le mercredi, je vais stream à partir d'avril 4 heures. Et le vendredi, je vais stream 5 à 6 heures. Et ça, il faut que je le mette sur ma chaîne secondaire. Alors, vous dites Palladion, t'en fais trop. Oui. Mais les 7 vidéos semaine ne dureront pas parce que je vais vous faire des découvertes de jeux. Présentation. Mais au bout d'un moment, j'en aurai plus. Et peut-être que je les ferai en stream. Parce que League of Legends, je compte pas en faire tous les jours de stream non plus. Bah oui, si je découvre un jeu qui me plaît bien, par exemple comme Snowbreak, bah je vais le faire en stream. Alors non, Snowbreak, je l'ai pas fait en stream parce que j'avais plus League of Legends. Non, je l'ai pas fait pour ça. Non, Snowbreak, je le fais en stream parce que j'aime Snowbreak. L'histoire est cool. Ils ont fait des cinématiques cool. Il y en a 3 dans le jeu, mais voilà. Et puis le jeu est cool en fait, c'est tout. J'aime le jeu, je voulais y jouer, le découvrir avec vous. C'est tout. Il n'y a personne qui vient discuter quand je fais du Snowbreak, mais c'est pas grave. Moi, je me tape des barres. Je suis tranquille sur le jeu. J'adore le jeu en fait. Même si c'est vrai que les histoires sont un peu pas très joyeuses. Bref, mais c'est pas grave. Le jeu est très bien, j'adore le jeu, donc je fais Snowbreak, oui. Donc pendant une certaine période sur YouTube, vous aurez très certainement comment on dit ça, des semaines avec cette vidéo sur la chaîne principale, 2 sur la chaîne secondaire et 2 streams sur la chaîne Twitch. Voilà. Alors, il faut ajouter à ça que j'ai mon travail. Donc s'il manque une vidéo sur les 7, c'est peut-être normal, elle arrivera la semaine d'après. Voilà. Alors il faut savoir que tout ce que je vous ai dit, les 7 vidéos, les streams qui changent d'horaire commencent une heure plus tôt, et le changement des horaires de vidéos pour la chaîne secondaire, c'est-à-dire arriver à midi, tout ça, tous ces changements arriveront en avril, début avril, quand je reprendrai League of Legends. Mais pas que quand je reprendrai League of Legends, il y a une autre subtilité qui va arriver. Le face reveal. Oui, je vais faire un face reveal, je vais mettre ma caméra et je vais me montrer pour la première fois sur YouTube et Twitch. Twitch d'abord, donc ce sera en stream. Quand je reprendrai League of Legends. Alors, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons à ça. J'ai conscience que quand on entend un gars parler et qu'on voit un gameplay, tu vois le gameplay et t'as des explications, tu sais pas d'où elles viennent, t'as l'impression qu'elles viennent du jeu. Oui, mais en fait, quand tu as une personne à côté qui t'explique, quand tu le vois visuellement, tu sais qui c'est qui t'explique et tu peux plus te concentrer sur la personne. Quand elle te parle ou quoi, tu as un visuel de la personne qui te parle, donc c'est moins flou. Voilà, c'est moins flou, tu sais qui te parle, tu vois qui te parle. Et dans une vidéo, c'est mieux de voir la personne, l'interlocuteur en fait, c'est mieux de voir la personne qui te parle en fait. Dans une vidéo, comme dans la vie en fait. C'est comme si tu te baladais dans ta vie et que là il y a quelqu'un qui te parle. Tu sais pas d'où, mais il te parle. C'est un peu bizarre. Et moi, je pars du principe que voir la personne avec laquelle tu discutes, voir l'interlocuteur, même si tu ne fais que l'écouter et le regarder jouer, ça a un impact en fait. Ça a un impact. Pour ce qui va arriver sur la chaîne principale, Dragon Quest Builders 2 sera bientôt fini. Donc, il y aura un stream. Dragon Quest Builders 2, vous serez prévenus, sur la chaîne YouTube principale. Alors, ce stream, il vous sera communiqué par un post en bonne et due forme sur YouTube et annoncé en stream et en vidéo sur quand est-ce que c'est. Vous aurez aucune excuse pour pas. Et ce sera un stream sur YouTube.
le stream de fin, de clôture de Dragon Quest Builders 2. Et ensuite, on encapera sur Dragon Quest Builders 1 PC. Et j'insiste bien sur Dragon Quest Builders 1 PC, qui est sorti le 13 février. Bref. Et ce sera pareil que Builders 2, à la même fréquence. Donc vous aurez 2 épisodes, un le mardi, un le jeudi, avec des épisodes trailer. Le lundi et mercredi. J'ai clôturé le 9 janvier, que j'ai arrêté le 9 janvier de jouer à LoL. Et bien, on recommencera le 10, mercredi. Le 10 janvier, on sera de retour sur LoL et avec un face reveal. Le 10 avril, pardon, on sera facecam de retour sur League of Legends. Mais d'abord le facecam. Le face reveal. C'est le 10 avril. Il faudra que je le note, mais le 10 avril. Voilà, j'ai passé à peu près toutes les informations que je voulais vous passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, pas trop barbante. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes que 30% à peu près à être abonné sur ma chaîne et à regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour louper aucune des nouvelles notifs de vidéos. Même si vous avez les horaires que je vous ai donnés. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Et n'hésitez pas aussi du coup à partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Paillon 2000. Portez-vous bien et à très vite.